David Poujadis pour 366 minutes CFA en exclusivité pour vous. Aujourd'hui, depuis 3 ans, c'est le calme plat. Ils ont décidé de revenir, les décédés. Nous voici dans leur maison, ici dans le petit chalet de Wavre-la-Jalouse. Alors, nous allons rentrer. Attention, je vois que c'est un petit peu exigu. Le lieu est exigu. Nous rentrons, nous allons nous mettre dans la peau de ces créateurs, essayer de comprendre le phénomène, pourquoi tant d'ampleur. Ainsi, nous allons expliquer ce processus de création avec vous, téléspectateurs. Que le temps me paraît long en cette belle soirée. Organisons une boum. Oh, chic idée! Hein? Les décédés sont en train de faire une vidéo sans nous. Mon bon couille, moi je t'ai mort. On va lui rendre une petite visite. On y va. Attendez! Appelle Babou Diba. Allô Babou Diba? On a besoin de toi. Dans sa jeunesse, Babou Diba était un bébé tigre du Bengale. Il courait des heures durant dans sa jungle natale sous le regard protecteur de ses parents. Il s'épanouissait dans l'innocence de son jeune âge.
Mais un jour, pour les besoins d'un tournage de vidéo, un terrible drame arriva. Ses parents se firent abattre. Il s'enfuit loin, très loin, jusqu'au jour où des gitans le recueillirent. Pour le guérir de ses blessures, ils l'emmenèrent voir leur sorcière. La sorcière gitane décida de le transformer en gitan par le biais d'un rite mystique tribal. Babou Diba était un humain. Ils le nourrirent et l'élevèrent comme un fils. Il était devenu l'un des leurs. Babou Diba leur narra la mort de ses parents. Il souhaitait tuer quiconque tournerait désormais une vidéo. Les gitans approuvèrent et décidèrent de l'aider dans sa quête meurtrière. Pour cela, ils lui apprirent à se camoufler et à tirer au fusil. Exercice dans lequel il n'excellait pas. Ils lui enseignèrent donc le maniement du sabre et du coutelas, plus communément appelé le canif. Babou Diba était prêt pour sa vengeance. La soirée se passe bien. J'ai pécho. Chic soirée. Nous sommes des gitans. Oh mon Dieu! La force du tigre démentiel. Quel chic mort! Chic mort. Mais où sommes-nous? Bienvenue au paradis. Je suis Dieu. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Votre père, Jean-Pierre Coff, est mort. Il a eu le malheur de faire une vidéo. Et les gitans se sont empressés d'exécuter son cas. Et tu dois dire que aujourd'hui, tu es en train de couper du topinambour, le bon topinambour comme ma grand-mère elle en sait. Je veux dire, alors bon, topinambour on le met à cuire un petit peu, on le met à chauffer, il faut laisser ça doucement chauffer. Après on met du bon Bordeaux. Alors le Bordeaux, il faut pas l'acheter chez Leader Price, je veux dire. Le Bordeaux, il faut pas l'acheter chez Leader Price. Et t'es dans le dire que aujourd'hui, on va goûter du rosé. Du Bordeaux, excusez-moi. Alors le Bordeaux
c'est fait avec du raisin, mais c'est de la nature. Ce sont les choses, la bonne chose, la bonne chair. Alors bon, du Bordeaux, ça se boit avec tout. Là, j'avais rien. C'est pas du Bordeaux. C'est du Bordeaux. Bon, c'est pas du Bordeaux de merde, bordel de merde. Je veux dire, ça se voit pas n'importe comment, faut le sentir. Il y a des odeurs, il y a une couleur. C'est du rosé, c'est pas du Bordeaux, c'est du Bordeaux, c'est pas du rosé. Moi je suis fier de le boire ce Bordeaux. C'est Jean-Pierre Coff. Aujourd'hui, on va aller dans le potager, le petit potager de la grand-mère. Le potager comme on en faisait à l'ancienne, avec des odeurs, des senteurs, la terre, le bousin. C'est ça le potager de la grand-mère. Alors aujourd'hui, on va aller chercher des patates, des pommes de terre, des bonnes pommes de terre sautées avec de l'huile et des bonnes matières grasses. C'est ça qui est beau, c'est des pommes de terre. Alors aujourd'hui, moi j'ai trouvé une pomme de terre. C'est une pomme de terre bio. C'est cultivé dans mon jardin. Et alors là, C'est fini, Coff. Ici David Poujadis. Nous sommes actuellement poursuivis par les gitans et Baboudiba. Nous courons un grand danger exceptionnel. Exclusivité pour vous, pour 360 000 Tinsarai. Je vais longtemps de vous cacher. Les gitans sont partis. Ouais, David Poujadis a fait un reportage sur les décédés qui faisaient une vidéo. Et ben les gitans, eux, ça leur a pas plu. Parce que lors du tournage d'une vidéo, les parents d'Aboudiba sont morts. Et ils ont juré de les venger. Du coup, les gitans ont buté David Poujadis, les décédés, et enfin Jean-Pierre Coff, qui n'est autre que le père des décédés. Enfin bref, ils ont buté tout le monde. C'est ça qui s'est vraiment passé.